représentants de l'OMS, de l'Alliance du vaccin et de l'industrie pharmaceutique, sans oublier les instituts de recherche et des banques. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. L'objectif serait d'en produire 60% d'ici 2040, d'où l'incitation aux partenaires à booster la production locale directement sur le continent. Au total, plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés pour financer ce projet, dont les 3/4 seront assurés par la Commission européenne. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Historiquement, le continent africain est durement frappé par les épidémies. Choléra, Ebola, papillomavirus, contre lesquels la vaccination a fait ses preuves. Pour le paludisme, par exemple, l'annonce l'année dernière par l'OMS de l'arrivée d'un vaccin accessible à tous a suscité beaucoup d'espoir. Au Kenya notamment, là où 3,5 millions de personnes contractent la maladie chaque année. Entre 2019 et 2021, le pays a testé le nouveau vaccin antipaludique. Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS.S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Les études préliminaires montrent son efficacité à 75%. Grâce à la vaccination, le pays est devenu un exemple dans la lutte contre la maladie sur le continent. Puisque, comme le Covid nous l'a durement rappelé, mais c'est une réalité qui est bien plus ancienne, les inégalités d'accès aux vaccins, elles sont criantes. C'est régulièrement les pays les moins riches qui ont accès en dernier, et ce qui donne lieu au fait que, selon les derniers chiffres disponibles, on a aujourd'hui 14 millions d'enfants qui ne reçoivent aucune dose de vaccin, mais parmi les plus essentiels. Donc c'est vraiment important que le continent africain puisse se doter des capacités de production qui lui permettent d'être moins dépendant de la production qui provient d'autres régions du monde, mais aussi de la charité des États dans le don de doses qui, pendant la crise Covid, ont été assez largement monopolisés par les États les plus riches pour leur propre population. Pour la production de vaccins sur le continent africain, c'est un signal important. Ce sont des ressources qui avaient été mobilisées pour lutter contre les inégalités d'accès aux vaccins pendant la pandémie, qui sont aujourd'hui réaffectées pour ce dispositif. Et c'est en parallèle que était également lancé aujourd'hui ce qu'on appelle l'Investment Opportunity, l'argumentaire d'investissement pour l'action de Gavi, l'Alliance du vaccin, jusqu'à 2030, qui cherche aujourd'hui les ressources nécessaires pour vacciner 500 millions d'enfants supplémentaires. Ce milliard d'euros mobilisés ce matin, comme je vous le disais, c'est des ressources qui sont réaffectées, mais qui avaient été mobilisées lors de la crise Covid. Ah, c'est réaffecté. Voilà. Et ils vont servir à créer des incitations financières pour que des laboratoires ou des chaînes de production de vaccins puissent se développer sur le continent africain, en leur promettant des quantités, des prix d'achat plus intéressants que ceux du marché. On espère que des nouveaux opérateurs vont s'implanter sur le continent africain. Une histoire d'éducation, de sensibilisation. Lié aussi à la religion parfois ? Parfois. Les communautés qui sont les plus directement touchées par les épidémies contre lesquelles on a des vaccins, elles peuvent avoir des réticences, mais une fois qu'elles voient que la vaccination sauve des vies, permet à des enfants de moins de 5 ans de passer cet âge sans risque, très vite on a une adhésion aux politiques vaccinales qui se renforcent. De savoir-faire, d'aptitudes réglementaires qui est déjà développé sur le continent africain. On cite souvent l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal, mais on a aussi des capacités de production qui pourraient être passées à l'échelle ou développées dans d'autres régions. C'est vraiment important de soutenir ces pôles d'excellence pour la production de vaccins sur le continent pour qu'ils soient moins dépendants. En tout cas, cet accélérateur de production du vaccin, c'est un premier instrument. On espère qu'il permettra de mobiliser d'autres acteurs, y compris du secteur privé, pour participer de cet objectif. Ce qui permettra d'éradiquer cette pandémie. Il vient s'inscrire dans toute une panoplie d'outils de lutte contre le paludisme et il apporte sa pierre à un combat qui est bien plus vaste que celui juste de la vaccination. Les objectifs de Gavi, l'Alliance du vaccin, qui sur son prochain cycle de financement prévoit de vacciner 150 millions de jeunes filles
contre le papillomavirus. Et c'est pour ça, et c'est notamment pour réduire cette cause de mortalité, qu'il est absolument indispensable que les ressources qui sont nécessaires soient aujourd'hui réunies. Comme je vous disais, d'un côté, on avait ce milliard pour l'accélérateur de production de vaccins en Afrique, mais on a aussi cet argumentaire d'investissement. Aujourd'hui, l'Alliance du vaccin a besoin de 9 milliards de dollars de ressources additionnelles pour vacciner ces 500 millions de personnes, y compris 150 millions de jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Se dire que en créant un véritable partenariat, on peut permettre de mettre en commun les ressources, les savoir-faire et permettre de réduire ces inégalités d'accès aux vaccins.